Alors ce soir, je veux vraiment vous parler d'un message sur le plan que Dieu a pour nos vies. Amen. Alors si on va dans la parole de Dieu, dans Romains 9, le verset 11 et 12, je vais vous lire la version français courant. La Bible nous dit, Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leurs actions. Amen. Alors, ce que la parole de Dieu nous dit, Église, la parole de Dieu nous dit que Dieu choisit les hommes en fonction de l'appel qu'il a pour eux. Et ça, c'est merveilleux. Et on doit commencer à comprendre que le choix que Dieu a fait de nos vies ne sont pas à cause de nos activités, ce ne sont pas à cause de ce qu'on l'a fait, ce ne sera jamais à cause de ce que tu vas faire, mais ce sera à cause de l'appel que Dieu a pour ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit vraiment qu'il y a un appel sur nos vies et nous devons comprendre que lorsqu'il y a un appel sur nos vies, Dieu fait ce qu'il veut de cet appel. Oui ou non? Comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, nous sommes des esclaves et nous devenons des serviteurs de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, Église, on doit comprendre que pour être serviteur de Jésus-Christ et pour vraiment accomplir le plan et l'appel que Dieu a pour nos vies, il y a des choses essentielles à connaître, il y a des choses essentielles à mettre en pratique, il y a des choses essentielles à comprendre. Amen. Parce que nous voulons tous être serviteurs et servantes de Dieu. Oui ou non? Alors, si on veut être des serviteurs et des servantes de Dieu, nous devons entrer. Soyez les bienvenus. Approchez-vous. Donc, si on veut être des serviteurs et des servantes de Dieu et qu'on sait que Dieu a un appel pour moi, je dois comprendre que je dois accepter le moment de Dieu, que je dois accepter les circonstances de Dieu et que je dois accepter les dispositions dans lesquelles Dieu me met. Amen. Puisque la parole de Dieu nous dit que si Dieu fait le choix de ta vie, c'est pour son appel, il y a des choses que tu dois commencer à savoir sur ton appel. Ton appel ne dépendra pas de ce que tu as envie de faire. Ton appel ne se fera pas au moment où tu auras envie de le faire. Et ton appel ne se fera pas selon les circonstances que toi, tu auras définies. Aujourd'hui, tu dois comprendre que si Dieu a un appel sur ta vie, c'est lui qui choisit le moment, c'est lui qui choisit la circonstance et c'est lui qui choisit réellement la disposition dans laquelle tu seras. Amen. Et si on regarde, Église, la parole de Dieu, nous savons tous que Josué avait un appel sur sa vie. Oui ou non? Josué est celui qui a pris le relais, on va dire, après Moïse. Dès lors que Moïse est mort, Josué a été appelé par Dieu. Oui ou non? Mais en réalité, Josué a commencé à manifester son appel lorsque Moïse est mort. Mais bien avant la mort de Moïse, Dieu avait déjà dit à Josué que c'est lui qui prendra possession de la terre promise. Oui. Et c'est ce qu'on va aller voir ce soir. Alors, si on regarde Deutéronome 3, Église,
à partir du verset 23. Je commence à lire. À cette époque-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant, « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. En effet, quel Dieu y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir? Laisse-moi traverser, je t'en prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Mais l'Éternel était irrité contre moi à cause de vous et il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit, « En voilà assez, ne me parle plus de cette affaire, monte au sommet de Pisga, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. » Nous sommes restés dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Amen. À qui la parole de Dieu s'adresse à partir du verset 23, lorsque la Bible dit « J'ai imploré la grâce de l'Éternel et Dieu m'a dit « Ça suffit, tu ne verras pas cette terre que j'ai promise. » À qui la parole s'adresse? À Moïse, exactement. Et la parole de Dieu nous dit ensuite que Dieu a dit à Moïse « Maintenant, donne des ordres à Josué. » Et voilà ce que tu vas dire à Josué. Et Dieu a dit à Moïse, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Alors, dans cette partie de Deutéronome 3, on voit que Josué avait déjà l'appel sur sa vie. Il y avait déjà une prédisposition à ce qu'il devait aller faire pour la gloire de Dieu et pour le peuple d'Israël. Oui ou non? On voit que Dieu avait déjà donné la directive à Moïse. Et Dieu avait déjà dit à Moïse, voilà, tu passes le relais maintenant à Josué. Oui. Et ce qui est merveilleux, Église, c'est que si vous connaissez l'histoire de Josué, Josué était toujours avec Moïse depuis que Moïse était sur la montagne pour écrire les tablettes de la première alliance avec les commandements. La Bible nous dit que Josué était là. Oui ou non? Et si vous voulez voir le verset qui nous dit que Josué était là, je vais juste le citer un moment pour votre connaissance personnelle. C'est dans Exode 31, Église. Exode 32, pardon. Le verset 15 à 17. Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Écoutez bien le verset 17. La Bible dit « Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Ce que vous pouvez remarquer, Église, et ce que vous pouvez voir de ce verset si vous connaissez cette histoire, c'était au moment où le peuple d'Israël était en train de construire le veau d'or. Nous savons tous que pendant que les autres étaient en train de construire le veau d'or pour adorer un autre Dieu que le Dieu éternel, la parole de Dieu nous montre que Josué, en tout temps, n'était pas avec ce peuple. Et Josué n'a pas pris part à la faute des Israélites. Josué n'a pas pris part du tout à la faute des Israélites, Église.
Josué était avec Moïse et Josué attendait, pendant que Dieu était en train d'écrire les tablettes sur les pierres, Josué attendait à ce que Moïse revienne et donc Josué était quelque part mis à part. Oui ou non? Alors, la parole de Dieu nous dit, et si on revient dans Deutéronome maintenant, Église, comme je vous ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu nous montre précisément le moment où Dieu a donné l'ordre à Moïse de prendre Josué et de lui donner des ordres à son tour et les directives. Si on va maintenant dans Deutéronome 31, Église, à partir du verset 1er, Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus partir en campagne et en revenir. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, les rois des Amoréens qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez envers eux conformément à tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Amen. Ce que la parole de Dieu nous dit, Église, et ce que la Bible nous montre, c'est que Moïse avait simplement accepté la décision de Dieu pour sa vie. Vous voyez, Église, Moïse a fait vraiment un long chemin, un long trajet. Il a passé beaucoup de temps avec le peuple dans le désert. Il a dû sortir et il a été dans le pays d'Égypte. Il a passé la mer, etc. Et on connaît l'histoire de Moïse. Et en réalité, Église, Moïse aurait pu très bien dire, mais Seigneur, c'est quand même injuste. Tout le trajet que moi j'ai déjà fait là avec les Israélites, là maintenant, tu viens de me dire que ce n'est pas moi qui va faire voir aux Israélites la terre promise. Je ne pourrais pas prendre possession de ce pays. Moïse aurait pu très bien dire, mais Seigneur, non, je ne suis pas d'accord. Oui ou non? Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse n'a pas protesté contre Dieu. Jamais. Moïse ne pouvait pas se permettre de protester contre Dieu. Alors, ce que Moïse a fait, il a simplement accepté la décision de Dieu pour sa vie. Le plan de Dieu pour Moïse était effectivement que le peuple sorte du pays d'Égypte. Et puis, Moïse a fait un certain chemin avec les Israélites. Mais Dieu a décidé que Moïse ne verrait pas la terre que Dieu avait promis. Et nous, des fois, Église, Dieu fait un appel sur nos vies. Dieu nous donne une direction, Dieu nous dit de faire quelque chose, mais alors que Dieu change sa décision, change ses plans et dit que c'est quelqu'un d'autre qui fera ce qu'il t'avait dit, tu t'offusques contre Dieu. Et tu commences des fois à protester et à dire, Seigneur, mais tout le travail que j'ai déjà accompli, pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui va recevoir la récompense? Oui ou non? Et malheureusement, il est temps, Église, que l'on commence à grandir spirituellement. Il est temps que l'on commence à mûrir spirituellement. Il est temps que l'on commence à comprendre que Dieu nous utilise comme il veut, quand il veut et avec ses conditions.
Et aussi longtemps que l'on n'a pas compris que Dieu nous utilise avec ces conditions, désolé de dire, mais on n'a pas compris le fonctionnement de Dieu selon la parole. La Bible nous montre à ce moment-là que Dieu avait dit à Moïse, et c'est Josué qui verra la terre. Est-ce qu'à son tour, Josué a voulu protester contre Moïse, à dire, maintenant que Dieu a révélé que c'est moi qui va voir cette terre promise, pourquoi tu restes encore? Josué n'a jamais fait ça. Josué a respecté le temps de Dieu. Josué a respecté l'ordre de Dieu. Il y avait la hiérarchie et sa hiérarchie, son responsable, c'était Moïse. Mais nous, des fois, Église, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne voulons pas écouter l'ordre que Dieu établit. Nous ne voulons pas suivre l'ordre que Dieu établit. Et souvent, tu veux faire au-delà de la place où Dieu t'a placé. Mais aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre qu'avec le Seigneur, il y a des étapes. Avec le Seigneur, il y a un temps. Et la parole de Dieu nous dit, selon Ecclésiaste 3, le verset 1, la Bible dit que Dieu a son temps pour toutes choses. Amen. Alors aujourd'hui, Église, tu ne dois pas chercher à ton moment. Tu ne dois pas chercher à quand je vais commencer à travailler et à servir Dieu. Mais tu dois commencer à te disposer et tu dois être prêt simplement à te dire, oui, je veux être servante, je veux être serviteur de Dieu, mais ce sera au moment de Dieu. Sans pour autant chercher à prendre la place de quelqu'un d'autre, Église. La parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait esprit de rivalité parmi nous. Et bien souvent, malheureusement, le peuple de Dieu, les servantes et les serviteurs, on ne comprend pas ce message. On ne comprend pas tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas été enseigné comme ça. Et le problème est que je crois vraiment que chacun a sa place et que chacun, Dieu l'a disposé comme il veut. Si vous regardez la parole de Dieu, vraiment, ce n'est qu'en Josué 1, lorsque Moïse est mort, Josué 1, le verset 1 et 2, la Bible nous dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort, maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Église, c'est en Josué 1, à partir du verset 1 et 2, qu'on voit que Dieu a dit à Moïse, à Josué, maintenant que Moïse est mort, maintenant, c'est maintenant que tu vas passer devant le peuple. Alors aujourd'hui, Église, sache que dans ta vie de serviteur de Dieu, dans ta vie de servante de Dieu, il y a un moment pour lequel Dieu veut révéler ton appel. Et il se peut que Dieu va te révéler que tu seras peut-être un grand pasteur. Mais il se pourrait que même si l'appel est sur ta vie, tu n'es pas encore prêt à être le pasteur que Dieu veut que tu sois. Il se peut que si demain matin, tu as un appel à être un grand prophète, l'appel est là, mais peut-être que ce n'est pas encore le moment de Dieu. Il faut comprendre que le Seigneur utilise son peuple lorsqu'il est prêt. Et ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que Josué est resté en tout temps à côté de Moïse. Josué, en tout temps, il regardait à ce que Moïse faisait. Josué, en tout temps, il apprenait de Moïse. Il apprenait comment Moïse recevait les directives et les directions de Dieu. Et ça, c'est la réalité des choses. Josué n'a pas gravi les étapes avant que ce soit le moment de Dieu. Et on a déjà vu la dernière fois, Église, que lorsque Moïse a voulu aller trop vite, bien qu'il y avait un appel sur sa vie, nous savons que Moïse est allé pendant 40 ans en exil.
Et c'est seulement au bout de 40 ans, à 80 ans seulement, que Moïse a été établi devant le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'avant, lorsque Moïse avait encore 40 ans, il n'était pas prêt à être celui qui guidait le peuple d'Israël. Et ce que la parole de Dieu nous apprend, c'est que Moïse a été celui qui guidait le peuple d'Israël après avoir été un berger. Oui ou non? Ça veut dire que Dieu s'est servi de la situation, de la circonstance et de la vie de Moïse après qu'il ait été un berger. Église, pour nous aussi, c'est la même chose. Dieu veut nous façonner. Il y a un appel sur nos vies, mais Dieu veut nous façonner. Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut, oui, qu'on rentre dans notre appel, mais Dieu veut que tu sois prêt à entendre son moment. Dieu veut que tu t'attendes à son moment et que tu ne cherches pas par tout moyen à gravir des étapes, à franchir des stades et des niveaux qui ne sont pas les tiens. Il y a des moments où on est à la maternelle, on veut passer tout de suite en CM2. Mais même si tu triches sur ton âge et que tu arrives en CM2, quand tu arrives en CM2 et qu'on te dit 100 000 divisé par 6 est égal à combien? Tu dis, tu sais pas, tu n'as même pas encore appris la table de multiplication. Mais malheureusement, Église, parfois dans notre vie, nous sommes comme ça. Nous voulons franchir des étapes, nous voulons aller plus vite que les autres, nous voulons vraiment brûler des étapes que Dieu a pour nous. Et le risque, Église, c'est que si par exemple nous avons une place ensuite de responsables, de référents et de personnes qui doivent encadrer un peuple, nous risquons d'emmener le peuple à la perdition. Nous risquons d'amener le peuple à la perdition. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été correctement enseignés. Nous n'avons pas appris correctement. Nous n'avons pas correctement été encadrés. Alors, la parole de Dieu te dit dans un premier temps, comme un enfant nouveau-né, désire le lait spirituel et pur. Désire vraiment à grandir avec la parole de Dieu. Désire vraiment à te fortifier. Et c'est d'ailleurs un message que Dieu avait dit lorsqu'il a dit à Moïse de dire à Josué les directives et de donner à Josué les directions. Il a dit, fortifie-le. Aujourd'hui, pendant le moment que tu attends, l'appel que Dieu a sur ta vie, ce que tu dois faire, Église, c'est te fortifier. Ce que tu as à faire, c'est de commencer vraiment à connaître la volonté de Dieu pour toi. Ce que tu dois faire, c'est commencer vraiment à te dire, mais comment Dieu agit au travers de son peuple? Ce que tu dois faire, c'est aller chercher quel est le cœur de Dieu pour son peuple. Ce que tu dois faire, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi au travers de sa parole et dans son royaume. Si toutes les fois où tu viens à Dieu, tu ne viens que chercher pour toi, comment Dieu peut te façonner pour les autres? Il ne peut pas, Église. Alors, cela veut dire que tu n'es pas prêt à encadrer un peuple. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions tous être des personnes responsables de son royaume. À la place que nous allons être, tu n'es pas tous sont pasteurs, pas tous sont prophètes, pas tous sont évangélistes, pas tous sont apôtres, pas tous sont enseignants, pas tous ont le don de prophétie, pas tous ont le don de guérir les malades, pas tous ont le don de chasser les démons. La parole de Dieu nous dit tous ne sont pas, oui ou non? Mais en réalité, Dieu a un appel sur ta vie. Alors aujourd'hui, plus que Dieu a un appel sur ta vie, tu dois te préparer comme Josué l'a fait à côté de Moïse. Josué s'est préparé à côté de Moïse. Josué a attendu le moment de Dieu. Et lorsque Dieu lui a dit, maintenant tu peux y aller, Moïse a dit, d'accord, j'y vais. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Merci. Au verset 9, Dieu a dit à Josué, à partir du verset 7, Église, Dieu a dit à Josué, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement
à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et le verset 9 dit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen. Alors, ce que Dieu avait dit à Josué, ne t'écarte pas de ce livre de la loi. Alors, Église, ce que tu dois commencer à comprendre, c'est que l'appel que Dieu a pour ta vie doit se baser sur la parole de Dieu. L'appel que Dieu a sur ta vie, tu dois le faire en mettant en pratique la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'écarter de la parole de Dieu. Si tu n'es pas biblique, veut dire désolé de dire. Et ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour nous. En tout temps, on doit annoncer Jésus-Christ et on doit annoncer la vérité. Amen. Alors aujourd'hui, Église, ce que Dieu a dit à Josué, c'est valable aussi pour nous. Lorsque sera le moment de Dieu pour ta vie, d'agir et vraiment d'entrer dans l'appel qu'il a pour toi, Dieu te dit, ne t'écarte pas du livre de la loi. Et Dieu te dit également, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi, Église? Parce qu'un serviteur de Dieu qui est dans son appel doit avoir beaucoup de courage. Un serviteur de Dieu qui est dans son appel doit être fort. Un serviteur de Dieu qui est dans son appel doit être déterminé. Si tu n'es pas fort, si tu n'as pas de courage et tu n'es pas déterminé, Église, désolé de dire, mais tu vas avancer un peu et ensuite tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que désolé, mais servir Dieu, c'est aussi souffrir. Servir Dieu sous-entend que tu auras aussi des persécutions. Servir Dieu veut dire que le monde va s'opposer à toi. Le monde, Église, le monde, c'est-à-dire tout ce qui appartient à la puissance des ténèbres, va s'opposer à toi. Et il va y avoir un combat réel contre toi, contre ta vie. Pourquoi? Parce que si toi, tu veux faire la volonté réelle de Dieu dans ta vie, désolé de dire, mais tu deviens l'ennemi numéro 1 du diable. Tu deviens l'ennemi numéro 1 du diable. Et c'est ça la réalité des choses, Église. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas d'être son ennemi. Au contraire, je veux être son ennemi. Mais je sais que Dieu me rend vainqueur. Je sais que Dieu me rend plus que vainqueur. Alors aujourd'hui, Église, Dieu veut qu'il y ait des guerriers qui se lèvent pour lui. Mais si tu veux être le guerrier de Dieu, ne choisis pas ton moment, mais accepte le moment que Dieu a pour ta vie. Accepte ce moment. Peut-être que c'est tout à l'heure en sortant, Dieu va te parler et dire, maintenant c'est le moment. Peut-être que c'est dans 2 semaines, 1 mois, je ne sais pas moi. Mais toujours reste dans l'ordre de Dieu. Ne cherche pas à dominer sur les autres, mais reste toujours dans l'ordre de Dieu, Église. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui était avec Moïse et tous les responsables qui étaient avec Moïse ont eu le même esprit qui était sur Moïse. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, oui ou non? Nous avons déjà vu ce verset. La Bible dit, et c'est dans Nombre que vous allez voir ça, la Bible nous dit que Dieu a dit, établis, oui, des responsables. Et je mettrai sur eux le même esprit qui est sur toi. Comme je vous avais déjà dit, si Dieu avait pris cette décision, c'était pour que tous les responsables aient la même vision que Moïse, et pas une vision différente. Parce que si c'était pour avoir une vision différente, ils auraient fait d'autres choses. Et ils n'auraient pas suivi la directive de Dieu. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, nous devons tous marcher dans le même sens. Et notre vision, c'est de sauver des âmes. Notre vision, c'est de gagner des âmes pour Jésus-Christ. Notre vision, c'est commencer à travailler réellement dans la vérité pour Jésus.
Malheureusement, Église, beaucoup trop se perdent aujourd'hui. Mais je crois que si beaucoup trop se perdent, c'est parce que des fois, il y a des personnes qui ont manqué le moment de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas respecté le moment de Dieu. Et à cause de cette rébellion qui s'est passée, à cause de cette insoumission qui s'est passée, résultat des courses, le peuple de Dieu va parfois à la perdition. Et ça, c'est grave, Église. Si Dieu t'appelle et que Dieu te dit maintenant, alors vas-y si tu es sûr. Mais si la direction ne vient pas de Dieu, et si elle vient de ton orgueil ou de ton désir d'aller plus haut que d'autres, désolé de dire, mais à un moment donné, cela va s'arrêter. À un moment donné, tu vas te sentir vraiment seul, vraiment vide et ne plus comprendre la vision que Dieu a pour toi. Alors aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que la première chose à faire, c'est attendre le moment que Dieu a pour toi. Attendre le moment que Dieu a pour ton appel, Église. Amen. Et ça, c'est merveilleux. La deuxième chose à faire, c'est que tu dois accepter les circonstances que Dieu a pour ta vie et les circonstances que Dieu va définir. Amen. Alors, si on va dans Esther, Église, Esther 4, à partir du verset 1er. Je vais vous lire tout le passage. Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres. Puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Hathach, l'un des eunuques, que le roi avait attaché à son service, et le chercha d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Hathach rejoignit Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple.
Hatach vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther, et Mardoché lui fit répondre. Alors je m'arrête un instant ici. Ce que la parole de Dieu nous explique, Église, c'est que Haman avait comploté et avait fait un piège pour exterminer les Juifs et pour que le roi fasse vraiment exterminer le peuple juif, oui. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Mardoché, lui, qui connaissait Esther, a envoyé quelqu'un voir Esther pour dire à Esther, voilà, il faut que tu parles au roi et il faut que tu défendes le peuple juif. Mais qu'est-ce qu'Esther a dit? Esther a dit, en réalité, je ne peux pas aller au roi. Je n'ai pas le droit d'y aller parce que le roi ne m'a pas appelé depuis 30 jours déjà. Et autrefois, si le roi ne t'appelait pas et si le roi ne te tendait pas son sceptre, tu ne pouvais pas venir à lui. Et c'est ce que la parole de Dieu nous explique. La Bible nous dit que si, par exemple, le roi ne le faisait pas, le verdict pour la personne qui approchait le roi sans qu'il en ait donné son autorisation, c'était la mort. Alors, vous vous imaginez bien qu'à ce moment-là, Esther avait peur, oui ou non? Alors, on peut dire que c'était une circonstance vraiment difficile pour elle. Elle n'était pas sûre de pouvoir aller au roi. Elle n'était pas sûre que le roi puisse lui tendre son sceptre. Elle n'était pas sûre et elle risquait la mort. Mais ce que la parole de Dieu nous dit ensuite, et si on continue, Église, lorsque Esther a fait dire cela au serviteur de Mardoché, à celui que Mardoché avait envoyé, la Bible dit au verset 12, « On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther, et Mardoché lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Amen. Qu'est-ce qu'Esther a fait, Église, et qu'est-ce que Mardoché a dit à Esther? Et ce verset est très important. Mardoché a dit, qui sait, peut-être que c'est à cause et que c'est pour une circonstance telle que celle-ci que tu as été mise à la tête du peuple et que tu as été établie reine. Et je crois vraiment, Église, et si vous regardez toute l'histoire d'Esther, c'est précisément pour cela qu'Esther est devenue reine. C'était précisément pour cette circonstance qu'Esther est devenue une reine. Amen. Elle est devenue reine parce que Dieu avait besoin de quelqu'un qui soit près du roi pour délivrer le peuple juif. Et c'était pour cette circonstance. Esther aurait pu faire quoi? Elle aurait pu refuser. Mais non, elle avait vraiment eu à cœur que c'était réellement pour cette circonstance. Et Esther n'a pas regardé à ce qui se passerait. Mais Esther a dit d'accord et elle a accepté la circonstance qui
se poser à elle. Église, désolé de te dire, mais dans l'appel que Dieu a pour ta vie, ce ne sera pas toujours dans des circonstances favorables. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, les circonstances de maintenant sont favorables pour annoncer la parole? Non. Nous sommes dans les derniers temps et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des gens rebelles, ennemis des gens de bonne réputation, ennemis des gens de foi. Tu n'es pas dans des bonnes dispositions, tu n'es pas dans des bonnes circonstances, mais Dieu te veut précisément dans ces circonstances. Et Dieu te veut parce qu'il est temps que quelqu'un annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, même dans des circonstances difficiles. Vous savez, il y a des gens, ce n'est pas ici, mais il y a des gens dans le monde entier qui annoncent la parole et qui meurent. Il y a des gens dans le monde entier qui sont tués à cause de leur foi, à cause de Jésus-Christ. Mais nous ici, on est là, on reste chez nous tranquille. Seigneur, regarde dans mon travail, les gens sont trop rebelles, il n'y a que des musulmans, comment je peux leur parler du Christ? Et peut-être que Dieu veut te mettre à part au travers des musulmans. Dieu t'a mis à part et il te veut précisément dans cette circonstance pour que tu puisses sauver son peuple. Alors, désolé de dire, mais quand tu es serviteur de Dieu, tu ne choisis pas le moment et tu ne choisis pas la circonstance. La Bible dit qu'Esther était dans une situation difficile et elle risquait la mort. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Es-tu prêt, toi qui veux être serviteur de Dieu, servante de Dieu, es-tu prêt aussi à servir Dieu jusqu'à la mort? Facile à dire quand il n'y a pas la circonstance. Tout le monde va dire oui. Mais si demain matin, maintenant, la circonstance se présente devant toi et quelqu'un vient faire pression sur toi et te dit, maintenant, si tu n'abandonnes pas ton Dieu, je te tue, est-ce que tu vas réellement tenir jusqu'à la fin? Des fois, non, Église. Alors, ça nous ramène encore à être courageux et forts. Ça nous ramène encore à être courageux, forts et déterminés. Ça nous ramène encore à ne jamais nous écarter du livre de la loi. Alors, ce que la parole de Dieu nous dit, Église, la Bible nous dit réellement que la circonstance ne dépend pas de toi. La circonstance dépend de Dieu. Alors, tu dois commencer à prendre ce verset à cœur, Église. Ce verset vraiment d'Esther 4, le verset 14. Comme Mardochée a dit à Esther, mais qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-là que tu as été appelée par Dieu. Si demain matin tu vois vraiment une situation difficile devant toi, Église, si tu vois une situation vraiment où Dieu te met dans un inconfort, où il t'appelle vraiment à marcher à contre-courant, tu dois penser à ce verset. Et tu dois commencer à te dire, mais peut-être que Dieu veut précisément que je sois à contre-courant du monde. Et peut-être que précisément Dieu veut que j'agisse dans cette situation et dans cette circonstance. Et aujourd'hui, Église, désolé de dire, mais si la parole de Dieu te dit dans Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est sa volonté pour vos vies. Cela veut dire que si tu n'es pas conforme au monde, tu es contre le monde. Veut dire que tu ne marches pas dans la même direction que le monde et veut dire que tu vas faire tout contrairement au monde. Et donc, veut dire forcément, comme je viens de vous dire tout à l'heure, le monde va te rejeter. Le monde va parler de toi. Et le monde ne va pas toujours comprendre ce que toi tu fais. Et puisque tu peux avoir l'approbation de Dieu, et puisque ce que tu recherches, c'est l'approbation de Dieu, alors reste dans la vision que Dieu te donne, Église. Tu dois commencer vraiment à avoir l'assurance auprès de Dieu. Si tu commences toujours à regarder ce que les autres pensent de toi quand tu commences à faire quelque chose, désolé de dire, Église, mais tu ne vas pas réussir dans ton appel. Il est temps que tu commences à regarder à ce que Dieu pense de toi. Comme je vous avais déjà dit, si moi je regarde toujours à ce que les autres pensent de moi, mais je ne suis plus pasteur. Je ne suis plus pasteur. On dit que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Qu'est-ce que je fais là? J'enseigne.
Mais si c'est qu'on dit, mais je ne suis plus pasteur, mais est-ce que j'enseigne la vérité? Oui, puisque j'enseigne la vérité. Qui me donne cet enseignement-là? C'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Continuer ou m'arrêter? Mais je continuerai. Même s'il faut mourir, j'ai déjà dit à Dieu, même il faut mourir, je continuerai à parler de ta parole. Même ils veulent me clouer, même ils veulent me tuer, je continuerai quand même à annoncer ta parole. Parce que je ne recherche pas l'approbation de l'homme, Église, mais je recherche l'approbation de Dieu. Et si tu cherches l'approbation de Dieu, alors tu ne peux que réussir dans la vision que Dieu a pour toi. Alors aujourd'hui, Église, accepte le moment de Dieu et accepte sa circonstance. Amen. La parole de Dieu nous dit, et on ne va pas lire la suite, mais on connaît tous qu'en réalité, puisqu'Esther est restée dans la circonstance et dans le temps que Dieu lui a donné, la Bible nous dit que Esther a pu sauver le peuple juif. Oui ou non? Et la Bible nous dit que celui qui avait préparé un complot pour les Juifs, c'est lui-même qui a été mis sur un mât. Et c'est lui-même qui a été tué et pendu à la place de Mardoché. Oui ou non? Et c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que lorsque tu restes dans ton moment et dans ta circonstance, Dieu te défend toujours. Et Dieu défendra toujours celui qui est dans sa voie. Dieu défendra toujours celui qui est dans sa volonté. Dieu défendra toujours celui qui lui est obéissant. Alors, si tu veux vraiment te confier à l'Éternel, si tu lui es soumis, si tu respectes l'Éternel, alors Dieu te défendra coûte que coûte, Église. Alors aujourd'hui, vraiment, il est temps de comprendre la parole de Dieu et il est temps de la mettre en pratique, Église. Amen. Un autre point que je vous avais dit, il est important de se mettre à la disposition de Dieu. Lorsque tu veux être serviteur de Dieu, tu dois savoir donc qu'il y a un moment, tu dois savoir qu'il y a une circonstance, mais tu dois également te mettre à la disposition de Dieu. Si tu ne te mets pas à la disposition de Dieu et si tu n'acceptes que faire certaines choses, désolé de dire, mais tu n'es pas un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il accepte de faire tout ce que Dieu lui dit. La Bible nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes. Oui ou non? Et moi, c'est que vraiment, je reconnais vraiment qu'à un moment donné, il y a des gens, des fois, ils disent, mais c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? Et si tu ne leur donnes pas leur appel, des fois, ils sont prêts à quitter l'église parce que si quelqu'un d'autre va leur dire, ben oui, toi, de toute façon, je te vois prophète. Et ils vont partir parce que quelqu'un leur a dit, mais tu vas être prophète, toi. Ici, je te ferai grandir parce que tu es prophète. Pourquoi? Parce qu'il voulait tellement chercher son appel que finalement, quelqu'un a fini de lui dire ce qu'il avait envie d'entendre. Et des fois, ça arrive vraiment, Église, qu'à force de chercher mon appel, malheureusement, des fois, l'ennemi te met dans des faux appels. Et l'ennemi va vraiment te donner des visions, l'ennemi va vraiment te donner des choses, mais ce sera des choses contraires à ce que Dieu aura voulu. Oui ou non? Mais l'ennemi sait faire des choses aussi, oui. C'est ça la réalité des choses. Et aujourd'hui, lorsque tu commences à dire à Dieu, Seigneur, maintenant, sers-toi de moi comme toi tu veux, à ce moment-là, Église, en réalité, tu deviens agréable à Dieu. Tu deviens agréable à Dieu parce que tu n'imposes pas à Dieu ce que toi tu as envie. Mais tu veux faire ce que le Seigneur a défini pour toi. Et moi, je me souviens, à un moment donné, quand j'étais en train de chercher, j'avais un appel dans mon cœur, je savais qu'il y avait un appel sur ma vie. Je me souviens qu'à un moment donné, comme ce n'était pas encore révélé, c'était quoi mon appel, j'avais dit à Dieu, écoute, je vais te dire quelque chose, mon Dieu. Moi, j'ai à cœur de te servir. Maintenant, tu ne m'as pas encore dit ce qu'est mon appel précisément, mais moi, je veux te servir. Alors, s'il faut passer le balai pour toi, je passe le balai. S'il faut faire la vaisselle, je fais la vaisselle. S'il faut faire quelque chose, je fais. Parce que moi, de toute façon, je ne cherche pas une grande place. Je cherche juste à faire ta volonté et je cherche à te servir. Et vous savez, toutes les fois où quelqu'un me disait, mais on a besoin des gens pour nous aider à faire la musique, à prendre le matériel, etc.
toutes les fois, je disais à mon mari, allez, on y va. Et puis je disais à Dieu, Seigneur, moi, je ne fais pas ça pour l'homme, hein. Je fais ça pour toi. Je ne fais pas ça pour l'homme, mais je le fais pour toi. Je me rappelle qu'un jour, j'avais dit à Dieu, mais Seigneur, sers-toi de moi comme tu le veux. Quel que soit l'appel que tu as pour moi, sers-toi de moi. Et je crois vraiment, Église, que ça, c'est agréable à Dieu. Et si on regarde la parole de Dieu et le temps d'Actes des Apôtres, allons voir un exemple dans Acte 9. À partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, au roi et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Aujourd'hui, je veux vous montrer l'exemple d'Ananias. Ananias est celui que Dieu à qui le Seigneur s'est adressé. Et le Seigneur a crié à Ananias et Ananias a juste dit, « Seigneur, me voici. » Qu'est-ce qu'Ananias a fait ensuite? Il a écouté la direction que Dieu avait pour lui. Alors Ananias aurait pu dire, « Mais non, moi je dois annoncer l'évangile, non? Je dois annoncer l'évangile seulement. C'était la recommandation que j'ai eue d'abord, oui ou non? » Et en réalité, nous savons tous qu'au temps d'Actes des Apôtres, les disciples étaient envoyés pour annoncer l'évangile avant tout. Et ensuite, pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était la recommandation qu'ils avaient eue de Jésus-Christ, oui ou non? Alors au moment où Dieu a appelé Ananias, Ananias aurait pu très bien dire, « Ben non, moi je ne veux pas, parce que je suis là pour annoncer l'évangile. » Mais la réalité des choses, c'est ça, non? Et en réalité, Ananias n'a rien dit. Ananias a juste répondu, « Seigneur, me voici. » Et lorsqu'il a répondu, « Seigneur, me voici », le Seigneur a parlé à Ananias. Aujourd'hui, pourquoi je vous parle de cela, Église, et pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'il est temps que l'on puisse dire à chaque fois que le Seigneur nous donne quelque chose et nous parle de quelque chose ou que Dieu nous appelle par notre prénom ou nous fait vraiment comprendre qu'il a besoin de nous, nous avons qu'à dire simplement « Seigneur, me voici ». Et aujourd'hui, je veux vous encourager vraiment à servir Dieu, quel que soit ce qu'il vous demande de faire. Ananias n'a pas dit à Dieu, « Seigneur, mais pourquoi moi j'y vais? Pourquoi tu n'envoies pas plutôt un autre ?» Mais Ananias a répondu à l'appel de Dieu,
malgré que pour lui c'était difficile parce qu'il connaissait Saul. Il connaissait que Saul était celui qui tuait tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ. Mais Ananias a quand même accepté ce que Dieu lui a demandé de faire. Et aujourd'hui, Église, je crois vraiment qu'on doit être souple devant Dieu. Nous, des fois, on est beaucoup plus durs. Dieu veut nous utiliser et on dit à Dieu, Seigneur, sers-toi de moi. Mais lorsque Dieu nous appelle pour une tâche, et lorsque Dieu te dit, mais pour le moment, tu vas être là pour le nettoyage, qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, tu t'offusques. Et puis tu rentres chez toi et tu dis, moi je quitte ce lieu. Je ne peux pas être là que pour le nettoyage quand même. Mais Dieu a un appel pour ma vie. Dieu m'a dit, allez par toutes les nations, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Église, aujourd'hui, j'appelle à votre conscience, j'appelle vraiment à votre cœur. Est-ce que vraiment, parfois, vous pouvez reconnaître que lorsque Dieu nous demande de faire des tâches quelque peu ingrates, au lieu de dire « me voici Seigneur », nous sommes là à protester contre Dieu? Oui ou non? Peut-on reconnaître ça? Que parfois, au lieu de dire « Seigneur, me voici », nous protestons contre Dieu. Seigneur, moi je ne suis pas appelé à balayer, je suis appelé à enseigner. Seigneur, moi je ne suis pas appelé à m'occuper des enfants, non. Je suis appelé à faire la louange. Mais en réalité, Église, je crois que plus tu vas te disposer pour Dieu, et plus tu vas lui dire, Seigneur, sers-toi de moi, et plus il pourra se servir de toi dans les tâches qu'il veut. Et il est possible que tu aies plusieurs tâches. Dans le royaume des cieux, il est possible que tu aies plusieurs tâches. Il est possible que tu aies plusieurs dons. Il est possible que tu aies plusieurs ministères. Des fois, des personnes me disent, mais ce n'est pas possible d'avoir plusieurs ministères. Mais Paul n'était-il pas apôtre et enseignant? Oui. Il y a plusieurs ministères parfois. Mais le problème est que nous, on pense qu'on est appelé seulement à faire quelque chose. Une seule chose. Mais Dieu peut aussi faire en sorte que tu fasses plusieurs tâches pour lui. Et que tu serves à plusieurs domaines dans son royaume. Et je crois vraiment, Église, qu'il est temps qu'on puisse simplement dire « Seigneur, me voici ». Il est temps que tu puisses simplement te mettre à la disposition de Dieu pour servir pour son royaume. De toute manière, Église, quelle que soit la tâche que tu vas faire, la parole de Dieu nous dit que si tu le fais sans relâche, tu auras une récompense. Selon la parole de Dieu, selon 2 Chroniques 15, le verset 7, la Bible dit « Quant à vous, soyez forts et ne baissez pas les bras, car il y a un salaire pour vos actes. » Alors, quel que soit ce que tu vas faire, il y a un salaire pour tes actes. Ce que Dieu te dit, c'est fais-le, sois fort, ne baisse pas les bras. Ça veut dire que si pendant 2 ans, tu dois nettoyer toutes les chaises de l'église avec un petit chiffon de l'eau et du savon, fais-le pendant 2 ans. Et lorsque Dieu va t'appeler à faire autre chose, tu feras autre chose, Église. Mais aujourd'hui, vraiment, je prends une tâche minime et peut-être parfois non noble pour qu'on puisse comprendre que Dieu nous utilise là où il veut. Et bien souvent, Dieu attend de voir si vraiment tu honores l'engagement qu'il t'a donné. Et seulement si tu honores l'engagement qu'il te donne, à ce moment-là, Dieu te fait passer un stade supérieur. Et ainsi de suite. Plus tu vas honorer les engagements que tu prends devant Dieu, et plus Dieu te confiera de grandes tâches. Et aujourd'hui, vraiment, tu dois comprendre comment Dieu agit. Et Dieu agit de cette manière. Malheureusement, Église, beaucoup de fois, on voit des personnes s'offusquer lorsque Dieu ne leur a pas dit encore « mais tu es prophète, tu es pasteur, tu es enseignant, tu es évangéliste ». Et à cause de ça, ils partent. Ils partent là où Dieu va leur dire, ou quelqu'un va leur dire « Dieu m'a dit que tu es prophète ». Tous les jours, tu dis « ah, je vais être prophète, je vais être prophète, je vais être prophète ». Mais même le diable entend ton cœur. Ce que tu prononces, je veux dire.
Même le diable entend ce que tu as prononcé. Mais si le diable a entendu ce que tu as prononcé et que maintenant quelqu'un veut te séduire pour aller ailleurs, il va te dire, tu es prophète. Oui, Dieu m'a dit, tu es prophète. Viens chez moi, tu es prophète. Et des fois, toi, tu vas y aller et tu vas commencer à faire des choses sans avoir une vie sanctifiée et consacrée. Et ça, c'est très grave, Église. Je crois vraiment qu'il est temps que l'on commence à comprendre que le Seigneur, s'il te dit ambassadeur du Christ, c'est pour que tu reflètes réellement le Christ. Et lorsque tu veux servir le Christ, ta vie entière doit sentir le Christ. Ta vie entière doit sentir le Christ. La Bible dit, nous sommes un parfum à l'odeur agréable de Jésus-Christ. Et si nous sommes ce parfum à l'odeur agréable de Jésus-Christ, nous devons refléter le Christ. Alors si Dieu doit te façonner encore par des petites tâches, prends juste ces tâches. Et laisse Dieu te façonner encore et encore et encore et encore, afin que lorsque tu sois devant tout le monde, tu sois vraiment la représentation de Jésus-Christ. Que tu sois vraiment celui qui fasse honneur à Dieu, à sa parole et à ce qu'il te demande. Et aujourd'hui, Église, nous devons vraiment être des ambassadeurs. Souvent, je dis ça et souvent, je dis que si nous sommes ambassadeurs de Christ, nous devons refléter le royaume. Mais le royaume des cieux, vraiment, Église, est merveilleux. Dans le royaume des cieux, il y a un ordre divin. Alors pourquoi nous, sur la terre, alors que nous sommes envoyés ici finalement pour une tâche du royaume, pourquoi nous ne respectons pas l'ordre que Dieu donne? Vous savez pourquoi? Parce que notre nature est rebelle. Mais si ta nature est encore rebelle, quand tu as déjà pris le baptême et quand tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, veut dire que, désolé, ta conversion n'est pas entière. Parce que logiquement parlant, nous ne devons plus avoir une nature de rebelle. Parce que notre nature de rebelle a été mise à mort avec Jésus-Christ. Et donc, si notre nature de rebelle a été mise à mort avec Jésus-Christ, nous devons avoir la nature nouvelle qui est obéissant. Quelle est la nature de Jésus-Christ? Obéissant. Et la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc, si ta nature est rebelle, désolé de dire, mais tu ne revêts pas encore le Christ. Tu ne sens pas encore le Christ. Alors, il est temps, Église, de sentir le Christ et d'avoir cette nature d'obéissance en toi. Lorsque tu seras obéissant, tu sauras vraiment attendre le moment, accepter la circonstance et te mettre à la disposition de Dieu. Dès que tu deviens obéissant, tu acceptes le moment, tu acceptes la circonstance et tu te mets à la disposition de Dieu. Et à ce moment-là, tu deviens agréable à Dieu parce que Dieu devient celui qui contrôle ta vie et tu n'es plus celui qui contrôle ta propre vie. Amen. Voilà ce qu'on doit comprendre, Église. Aujourd'hui, je veux vous rassurer sur un point. Lorsque vous devenez serviteur de Dieu, vous avez aussi les capacités de Jésus-Christ dans vos vies. Et lorsque vous devenez serviteur de Dieu, la Bible dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront qu'ils sont mes disciples ». Et je crois vraiment, Église, que lorsque tu es serviteur de Jésus-Christ, tu vas guérir les malades, chasser les démons et voir des prodiges dans ta vie s'accomplir. Amen. Alors aujourd'hui, ne cours plus après le miracle. Cours après le respect, cours après l'obéissance, cours après la sainteté et le miracle s'accomplira de lui-même de toute manière. Cours après le respect, cours après l'obéissance, cours après la sainteté et le miracle s'accomplira de lui-même. Amen. Aujourd'hui, effectivement, si on regarde le témoignage de la sœur Marie-Josée, il n'y a pas eu de grande manifestation dans la salle. Est-ce qu'on a vu une grande manifestation? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ l'a guéri. Jésus-Christ l'a guéri tout de même en silence. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si l'on croit, Dieu fera
tout ce qu'il est écrit dans sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je vous invite, Église, et je conclus là-dessus, je vous invite vraiment à prendre du temps pour écouter notre Seigneur. Prendre du temps pour écouter notre Seigneur. Je vous invite dès à présent à construire une vraie relation avec Dieu, la vôtre. Votre relation avec Dieu. Avez-vous une relation avec Dieu? Prenez-vous le temps de discuter avec Dieu. Prenez-vous le temps d'écouter Dieu. Prenez-vous le temps de rester en silence dans sa présence. Prenez-vous vraiment le temps pour Dieu. Prenez-vous le temps pour comprendre sa parole. Prenez-vous le temps pour dire à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est tes dispositions? Et fais-moi comprendre ta parole. Si on ne prend pas encore ce temps, Église, il est temps de le faire dès à présent. Parce que Dieu cherche des vraies servantes et des vrais serviteurs pour son royaume. Des personnes qui vont ramener le peuple de Dieu à la sainteté et à la consécration pour Jésus-Christ. Et c'est ça que Dieu veut. Vous savez, des fois on court trop derrière les choses qui sont explosives, qui nous montrent des grandes manifestations. Ce n'est pas mauvais, encore une fois. Mais n'oubliez pas que la parole de Dieu dit, ce n'est pas tous ceux qui vont me dire « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans mon royaume. Mais seuls ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors aujourd'hui, lorsque Dieu nous demande d'être saints parce qu'il est saint, on doit chercher d'abord la sanctification. Et c'est ça que Dieu attend de nous, Église, la sanctification. Mais trop peu d'églises prêchent encore la sanctification. Et pourtant, Dieu veut que nous soyons saints parce qu'il est saint et qu'il ne peut pas accepter le péché dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. On peut louer Dieu maintenant? Amen.